Alors comme ça, la Gemara, comme je l'ai dit le dernier cours, la Gemara qui traite de l'Echot Hanouka, des doigts de Hanouka, se trouve dans le second chapitre de Maseret Shabbat. Dans ce chapitre que nous lisons Bamé Madlikim ou Bamé El Madlikim. Donc, vous connaissez cette... Oui, parce que tous étaient là. Bon, ça va. Bamé Madlikim ou Bamé Madlikim, par quelle mèche et huiles on peut utiliser pour Shabbat et lesquelles ne sont pas permises durant le Shabbat. Alors, par rapport à cela, il y a toute une liste. Non, il y a toute une liste. Elle m'a dit qu'il Belechesh, Velo Bechosen, je vous lis la Mishnah nous dit. Comment? On connaît. Voilà, nous ne pouvons allumer ni avec des fibres de cèdre, ni avec du lin non cardé, ni avec de la soie grossière, ni avec des fibres de sol, ni avec des fibres du désert. Bref, ce sont des fibres végétales qui, vous savez, habituellement, des fois, quand tu enlèves l'écorce là, de l'arbre ou cette pelure qui se trouve sur l'arbre, et bien, tu as parfois des fibres qu'on retrouve et il faisait avec ça des mèches. Donc, ce genre de mèche n'est pas bonne. Vélo biro kachapenamaïm, ni avec de la mousse de mer. La mousse, vous savez, lorsqu'il y a des bateaux qui stagnent dans l'air, il y a certaines mousses qui faisaient sécher ou je ne sais, il en faisait une mèche. Donc ça, c'est par rapport aux mèches. Maintenant, par rapport aux huiles, ça c'est Shabbat, c'est pour Shabbat. Donc, par rapport aux huiles, l'obézéfet velobéchava, on ne peut pas allumer avec de la poix. C'est un style de goudron, je crois. Velobéchava, et ni avec de la cire. Velobéchemenkik, alors c'est pas de la cire qu'on a aujourd'hui, hein, de cire. Velobéchemenkik, velobéchemenserefa, ni avec de l'huile de kik. Le kik, vous savez ce que c'est kik? Non. Hein? Kik, c'est l'arbre de. Vous vous rappelez Yona dans l'Aftara de Yona? Yona s'était allongé sur un arbre qui a disparu la même journée. Eh bien, Kikayon, on l'appelle le Kikayon. Kikayon de Yona, l'arbre de Yona. C'est cet arbre. C'est ce style d'arbre. Et puis, Velo Beaya, Velo Behelev, ni avec de la graisse de la queue de mouton, ni avec du suif. Donc, c'est des parties de graisse dure que la Torah elle interdit, le halev. Partie de la graisse qu'on n'a pas le droit de manger. Le suif, c'est le halev. Maintenant, Nachum Amadi, Nachum le Med dit qu'on peut allumer avec du suif cuit. Ils me disent on ne peut pas, etc. Quel problème de toutes ces mèches? Quel problème de toutes ces mèches et toutes ces huiles? Elles ne sont pas de bonne qualité. Elles n'étaient pas de bonne qualité, bravo. Et il est étant donné qu'il y a une mitzvah d'allumer Shabbat les Nerot et de s'éclairer, etc., avec tout ce qu'il y a. Donc, les Chachamim, ils craignent que l'homme va être amené à arranger la veilleuse, la mèche, l'huile, à faire glisser. Si l'huile, elle ne coule pas vers la mèche, donc essaie de bouger un petit peu la veilleuse. Et en faisant ça Shabbat, tu vas faire ce qu'on appelle mavirir ou mechabé, c'est-à-dire ou allumer le feu ou éteindre le feu. Donc, ça qui est un des 39 travaux interdits le Shabbat. Donc, par rapport à ça, la Gemara, elle va amener maintenant par rapport à Hanouka. Alors, bien sûr, elle ne commence pas tout de suite avec Hanouka. Elle commence d'abord à expliquer chacune des choses on vient d'expliquer, de dire facilement. On a dit du lin, de la soie grossière, tout ça, on a traduit. Mais la Gemara, elle ne savait pas c'était quoi. C'est quoi les resh? Alors, elle te donne une explication. Les resh, c'est de l'hébreu. Nous, en Babylonie, on parle en araméen. Elle te dit c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Au point où il y a même ici une Gemara qui m'a toujours impressionné. Vous allez être surpris de quoi je parle. Elle est ici, attendez. La Gemara raconte comme ça que par rapport à une de ces mèches ici en question, la Gemara dit que Shmuel, il a demandé les chol Amar Shmuel. C'est quoi chalach? Le chalach. Ok, le chalach, on a dit c'est de la soie grossière. C'est comme ça qu'on l'a traduit, c'est ça là. Mais la Gemara, elle voulait savoir c'est quoi chalach. C'est quoi? Alors, Shmuel, qui est un talmudiste, très grand talmudiste, il va dire Shealtinu lechol nechutei yama. J'ai interrogé tous les marins à propos de cette substance et ils m'ont dit Kulcha Sheme, le nom de cette, comme Michel Paris dit, c'est ce qu'on appelle le Kulcha.
C'est une substance laineuse qu'on trouve sur des pierres dans la mer. Ok. C'est intéressant, pourquoi je dis, pour moi, ça m'a toujours. C'est surpris, c'est pas moi qui dis ça, mais Bémet, c'est surprenant parce que Shmuel, c'était un très grand astrologue. C'était un grand scientifique. Très grand scientifique. Un géant en Torah, mais aussi un très grand dans les sciences et dans l'astrologie. Et vous savez que Shmuel était le rave de la ville de Néardéa. Il y avait des grandes villes juives en Babylonie. Il y avait Pumbedita, Néardéa, Soura. Et la ville de Néardéa, c'est le rabbin, le grand rabbin de la ville de Néardéa, C'est lui. c'était Shmuel. Et vous connaissez le fameux Shmuel et Rav dans tout le Talmud, Rav et Shmuel, Rav et Shmuel. Il n'y a pas 2-3 pages de Gemara sans lui. Un géant. Et c'était un grand docteur. Je crois que c'était le docteur de Rabbi. C'était un très grand docteur. C'était un grand astrologue. Wow. Au point où il disait, il disait, Nihirin, shvile dirkia, qui shvile de Néardéa. Les voies, VOIE, de la voie lactée, c'est-à-dire du ciel, de l'astrologie, elle est aussi claire pour moi que toutes les rues de ma ville. De ma ville. Dans ma poche, je connais tout. Wow. La Gemara raconte, il y avait une histoire connue avec lui et Ablet. Vous connaissez Ablet? Non. Ablet, c'était un astrologue goy. Ok. Parce que l'astrologie, c'est une vraie science, c'est pas des bêtises. Non, bien sûr. Alors, une fois, il était à la porte de la ville, le matin très tôt, et Ablet, il lui dit, tu vois, il y a un groupe ici de bûcherons. De ce groupe-là, cette personne, elle va pas revenir vivante. Elle ne reviendra pas aujourd'hui du groupe. Elle va mourir. J'ai vu dans les astres, c'est signé. Shmuel, il voit, il lui dit. Donc c'est une vraie science. Oh ouais. Shmuel, il dit, s'il est juif, c'est pas sûr. Comme ça, il lui dit. Il dit, arrête. Moi, ma science, elle est vraie, je la connais, ça marche à tous les coups, je sais ce que je raconte. Ah, donc nous, on ne rentre pas dans ce. Alors, il lui dit, c'est possible, tu as raison. Mais s'il est juif, c'est possible qu'il ne meure pas. Possible qu'il ne meure pas. Il dit, ok, tu sais quoi? Voilà. Il dit, tu sais quoi, deal. Ce soir, on revient ici, on revoit. Ils sont 10 à partir. On va voir s'ils sont 10 à revenir. Et ils sont là. Et ils reviennent au retour vers la soirée et ils voient que les 10 reviennent. Alors, ils vont voir la personne en question, ils vont lui dire, dis-moi, les juifs, est-ce que tu as fait une bonne action aujourd'hui? Non, rien de spécial. J'étais au boulot, couper du bois avec mes compagnons, couper de la. Il va dire, est-ce que tu suis assez de réfléchir? Réfléchis. Il dit, ah ouais, bon, ça va. Il dit quoi? Il dit, bah, quand on a cassé la croûte, on s'est arrêté à midi pour le lunch. J'ai vu que mon ami, là, camarade, il avait complètement oublié sa boîte à lunch. Donc, bah, j'ai coupé mon sandwich. Et je lui ai donné, je lui ai dit, allez, mange avec moi. Il dit, ah, ok. Il dit, il est où ton fagot de bois? Je peux le voir? Voilà, là-bas, le fagot de bois, il voit qu'il y a un serpent coupé en deux, tranché. Quand il a coupé le serpent qui était venu pour le mordre et l'envenimer. Wow. Alors, pourquoi? Parce qu'Israël, il est Me'al Mazal. Israël, il peut aller au-delà de son destin, son mazal. On dit, il a tzedaka, etc. Alors la Gemara, elle nous dit que Shmuel, il a demandé à tous les marins. Ça veut dire les marins, c'est ceux qui ont vu ils ont vu du monde, ils ont vu des nouvelles choses ou des nouvelles technologies que nous ne connaît pas ici. Donc, et moi, je pose une question. En tant que docteur et scientifique, je m'attendrais que Shmuel il pose à ses marins d'autres choses. Est-ce que c'est un point important de savoir comment définir cette mèche qui est dans la Mishnah, vraiment? Est-ce que... Ouais, je demandais chaque marin qui venait, c'est ça ma question. Est-ce que tu as entendu parler de ce mot chalach, et là, oui, on m'a dit, c'est ça. Et regardez, c'est quoi qui l'omnibulait, c'est que ça qui l'intéressait, la Torah Kedosha. Alors oui, il était scientifique, oui, mais tout est dans la Torah, tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah. La Gemara raconte que c'était avec Rabbi. Et comment la Gemara dit ça? Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais trouver cette Gemara. La Gemara raconte avec. Bonsoir, Rav. Bonsoir, Erev Tov. Oh là là, monsieur Znati, ne dites pas que voilà, on est sur la route. Et je suis en train de vous écouter sur la route. Eh bien, vous êtes un tzaddik. Kol hakavod. Alors que, mais vous, c'est pas vous qui conduisez. Non, c'est Jacques qui conduit à côté. Ok. Alors qu'ils soient concentrés sur la route, ok? Oui. Non, c'est moi qui vous regarde. C'est moi qui suis le Tova d'abord, vous faites un bon voyage.
Arrivé, merci, shalom. merci, bonne fête à tous. Hein. Amen, merci beaucoup. La route est bonne? Il n'y a pas de Très problème? belle, très belle. Oui. Maintenant, oui, maintenant ça va. Où est-ce que On vous est êtes? passé à travers une tempête toute la matinée, toute la Wow. journée pratiquement, mais ça va maintenant. Alors, vous êtes encore en ligne du nord, du sud? Non, non, on a fait 1400 kilomètres, il nous reste encore 200 kilomètres pour arriver à l'endroit où nous allons dormir. Et demain matin, nous reprenons la route pour la Floride, si Dieu veut. C'est à Tova, Henri. C'est à Tova. Je te verrai plus tard. Ah, oh, Jackie, mon frère. Ça va bien. Ah, ok, mon frère. Alors, comme ça. Alors, il faut que je retrouve comment la Gemara dit, je ne vais pas faire d'erreur. Je vais vous dire ce que la Gemara dit comme ça. La Gemara dans Prorot. Ok. Si vous permettez, je vais vous la lire en parlant de l'intelligence et Rachamim, mais surtout que la Gemara va nous dire que tout est tout dans la Torah. Alors justement, la Gemara raconte un instant, c'est moi vous sortir la Gemara dans ma série Bechorot, c'est dans Bechorot, page 8, et je vous lis ce que la Gemara nous dit. Voilà. Je pense que c'était donc Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania qui était un génie en Torah et un grand scientifique goy est venu lui poser une question. Et il lui a dit, il lui pose cette question, il lui dit comme ça. Est-ce que tu dis que tout est dans la Torah? Est-ce que tu sais combien de temps c'est le temps de gestation d'un serpent? Bon, je ne sais pas si c'est le serpent d'aujourd'hui, parce que je ne pense pas que c'est ça le temps de gestation, il faut que je vérifie. Mais il lui dit le temps de gestation d'un serpent, c'est combien? Et lui, c'est 7 ans. 7 ans de gestation. Et il dit 7 ans de gestation? Et il dit, mais d'où tu sais ça? Moi, ça m'a pris des années pour arriver à cette conclusion et faire féconder et attendre, rester des années d'attendre. Et toi, tu me sors comme ça en 1 minute, en 2 secondes, je te pose des questions, mais d'où tu sais ça? Et lui, il dit, mais c'est très simple. C'est écrit dans la Torah, comme ça, lorsque Dieu va maudire le Nahash, le serpent, il va lui dire comme ça. Après, il y a la faute d'Adam Arishon, vous vous souvenez la faute où il a incité Adam et Chava à la faute. Il va leur dire, Arurata, tu es maudit, Mikol Abema, de tous les animaux, ou Mikol Hayat Asadeh, et de tous les animaux non domestiques, quoi. D'accord? Les animaux non domestiques. Et il dit comme ça. Quel est le rapport? Il dit comme ça, la plus petite gestation, c'est 52 jours, c'est le chat. Et maintenant, la proportion, la relativité entre le chat et celui qui a le plus dans les animaux domestiques, on va voir, c'est l'âne. C'est 364 jours. Bon, une année. Et c'est combien de fois 52? C'est 7 fois 52. Donc 7 fois 52, 364. C'est la relation entre le chat. Tu es maudit de tous les animaux domestiques, tous les animaux. Donc on va voir que tu as la même relation. Et c'est quoi la malédiction? Ça veut dire d'une certaine manière, c'est que de porter un. C'est long et ça fait mal à un moment. Donc tu vas être maudit de devoir porter pour avoir des enfants, tu devras porter plus longtemps que tout le monde et le temps de gestation est plus long. Donc 364, si la relation c'est 7 fois plus, alors 364, c'est une année. Et le serpent c'est 7 fois, donc c'est 7 ans. Et le voit, il dit, mais c'est incroyable. La déduction, elle est difficile à. Parce qu'il n'y a pas souk. Arour ata mikola, mikolret, tu es arour de tout. Donc il a fait le cheshbon, là-bas, elle amène, elle explique. Vous pouvez voir en détail. Pour te dire que quoi?
C'est te dire que tout est dedans. Et la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Ben Bagbag Omer, à Forba va, à Forba des Koulaba. Tourne tout et tourne tout, ça veut dire que la Torah va, juste dans tous les strates, joue dans tous les sens, tu trouveras tout dedans. Dommage tout. Alors, alors ça c'était juste un petit point, un détail que je disais par rapport à Shmuel, comment regarder ce qui était important pour lui. Maintenant, je tourne la page, et là j'arrive à notre histoire de Hanouka, ok? Et on y va. On y va à notre histoire de Hanouka. Amar Rav Una. Je vais sauter parce que Rav Una, c'est pas la halakha n'est pas comme ça. Alors je vais directement à la halakha. Amar Rav Zera. Rav Zera nous enseigne au nom de Rav Matna. Et il y en a qui disent c'est Rav Zera au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Petilot ushmanim she'amru chachamim en madlikin ben beshabbat. Les mèches et les huiles que les chachamim nous ont dit de ne pas les utiliser durant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que, étant donné que la mèche ne draine pas bien l'huile, ou l'huile ne coule pas bien, alors il va y avoir des crépitements. Et suite à ces crépitements, ça peut s'éteindre ou le personne voulait arranger, ça te dérange. Et en faisant ça Shabbat, il va transgresser le Shabbat. Eh bien, ça c'est par rapport à Shabbat, aux bougies de Shabbat. Mais par rapport aux bougies de Hanouka, qu'en est-il? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces huiles ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces mèches? Alors, je le dis d'abord, il faut savoir que oui, a priori, il faut utiliser du coton, d'accord, et de l'huile d'olive. L'huile d'olive qui rappelle la mitzvah de la menorah, c'est comme ça qu'elle a été faite, et de la mèche, etc. C'est le meilleur. Par contre, on va voir ici, la Gemara nous apprend ici, que toutes ces huiles et mèches qui sont disqualifiées pour Shabbat, eh ben, elles sont qualifiées pour la bougie, pour les bougies de Hanouka. Et que ce soit les bougies de Hanouka dans la semaine de Hanouka, et même le Shabbat de Hanouka pour la Hanoukia de Shabbat, c'est-à-dire celle qu'on a lu le vendredi soir. Et la Gemara doit s'expliquer pourquoi. Maïtama des Rav. Quelle est la raison de l'enseignement de Rav? Kassavar, parce qu'il pense Kavta enzakukla. Ve'asur leishtamesh leora. Je m'explique. Il y a une marloquette dans la Gemara, à savoir si la Hanoukia, je l'allume maintenant. Je l'allume. Et tout d'un coup, un coup de vent, quelque chose, et elle s'éteint. Elle s'éteint. Que faire? Dois-je la rallumer? Pas pendant Shabbat, en semaine. Dois-je la rallumer ou il n'y a pas besoin de la rallumer? J'ai fait ma mitzvah. On sait que la mitzvah, c'est une demi-heure depuis la sortie des étoiles. Mais bon, même maintenant, voilà. Rabbi, Monsieur Znati, vous allez rester dans un hôtel ce soir? Znati? Oui. Vous allez vous arrêter à un hôtel? On a apporté la petite Hanoukia portative, là. Eh bien, c'est magnifique. À l'hôtel, Ouais. vous la mettez, Ouais. et parfait. Parfait. À moins qu'il y ait quelqu'un qui allume pour vous à la maison, mais si vous êtes tous partis? Non, on est tous. Bon, allez, la femme à Jacques est déjà là-bas, donc elle a dû l'allumer. Voilà, vous pouvez allumer dans l'hôtel. Nous allons l'allumer dans la chambre d'hôtel. Très bien. Alors, prenez une belle petite photo comme ça, vous me l'envoyez. OK. Vous savez, je l'ai fait moi aussi. J'étais une fois en voyage avec ma femme. C'était à Marrakech, avant qu'il y ait une normalisation qui serait et tout ça. C'est à l'hôtel. Et on a ouvert, on a mis à l'hôtel comme ça. En tout cas, ils ont dit il y a une très belle photo, il y a un très beau cliché que j'avais vu. C'était pendant la Shoah. Vous avez vu ce cliché de cette Hanoukia qui est allumée, cette Hanoukia qui est posée, et En face de la croix gammée. et en face de la croix, et en face de cette fenêtre, dans le bâtiment, à l'édifice en face, il y a un drapeau avec la croix gammée. Et voilà, la menorah elle a pris le dessus, et elle a brûlé cette croix gammée. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'a plus. Alors bon, la Gemara nous dit comme ça. Si elle s'est éteinte, dois-je la rallumer ou pas dans la demi-heure? Après la demi-heure, il n'y a pas de question. C'est fini, ta mitzvah, tu l'as déjà faite. Mais dans la demi-heure, dois-je la rallumer ou pas? Est-ce que je dois faire ma mitzvah parce que c'est une demi-heure? Réponse de la Gemara ici, selon cet avis. Pendant la semaine. Oui, bien sûr. Parce que ça, selon cet avis, Kavta, si elle s'est éteinte, Kavta, Mechoubé, Kavta, Enzakukla, je ne suis pas obligé de la rallumer. Même si elle n'a pas duré une demi-heure. Même si elle n'a pas duré une minute. Pourquoi? Parce qu'on va le voir plus tard, il pense que la halakha, elle est Adlaka Osa Mitzvah. C'est l'allumage qui fait la mitzvah, bien sûr, l'allumage dans une configuration qui est censée être, qui est censée pérenne, d'être allumée.
Par contre, si quelqu'un met, par exemple, c'est écrit dans l'halakha, Il y a quelqu'un il ouvre la fenêtre, il met la Hanouka devant la fenêtre où ça va s'éteindre à chaque instant, il a même la de laquelle il n'a pas été fait en bonne et due forme. Ou par exemple, quelqu'un il met de l'huile pour 3 minutes, ou une bougie de cire pour 5 minutes. Quand il a allumé, c'est fini, il n'a pas fait la mitzvah. Mieux encore, je vais vous apprendre une halakha, mieux encore. Quelqu'un qui a mis un peu d'huile pour 10 minutes, c'est pas suffisant. Il appelle vite sa femme, amène-moi de l'huile d'olive de IGA, elle amène. C'est encore allumé, il rajoute en plein milieu. Donc il n'y a rien qui s'éteint. Il n'a pas fait la mitzvah. Parce que quand il a allumé, il fallait que potentiellement il ait sa demi-heure déjà maintenant. Vous voyez? Alors, ici, la Gemara nous explique la logique de Rav qui nous dit qu'on a le droit d'utiliser ces bougies sur la Hanouka durant la semaine et même la Hanouka durant le vendredi soir du Shabbat. Pourquoi? Étant donné qu'il pense que Kafta, si elle s'est éteinte, il n'y a pas besoin de faire la mitzvah. Alors quoi? Alors, ta mèche, tu l'as allumée. Elle aurait pu tenir une demi-heure, c'est juste qu'elle fait des crépitements, des fois elle s'arrête. Mais normalement, potentiellement, elle aurait pu tenir et faire ce qu'elle doit faire. Eh bien, ça suffit. Tu peux utiliser cette huile. Il n'y a aucun problème. Oui, monsieur. Oui. Quand vous utilisez les bougies, les mèches qu'on achète chez IGA, les mèches ne s'allument pas. Bien que je remplisse la fiole d'huile, la mèche, elle s'allume et elle s'éteint. S'allume et elle s'éteint. Est-ce que je dois m'obstiner à l'allumer ou bien, une fois que j'ai fait la prière, je laisse tomber? Alors, si cette mèche, c'est une mèche qui est complètement qui est bizarre parce qu'elle ne s'imbibe pas d'huile. Non, mais il faut les tremper. Moi, je connais ça. Alors, monsieur Maurice Gabé nous dit que ces mèches, il a l'habitude avec. Il faut les tremper entièrement dans l'huile, après les ressortir. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et malgré tout, je ne sais pas si c'est la mèche qui est trop courte en haut ou quoi. Bizarre. Mais elle s'éteint. Il faut laisser un peu d'espace. Moi, j'ai dans la cire, c'est les meilleurs. Moi, j'ai une mèche là que ma femme, enfin, je sais pas là, comment on appelle ça, mariposa là. C'est les meilleurs, ça. Et moi, j'ai une mariposa. Shalom à Israël. Maintenant, voilà un cas concret que M. Zati m'amène de son cas de l'Agmara. Voilà, ça c'est un cas concret. Alors, si vos mèches, dès le départ, elles ne s'allument pas, c'est une mèche que tu sais qu'elle ne va pas s'allumer, ou elle s'allume habituellement, et des fois, c'est comme ça, après, elle s'est éteinte, là, tu aurais fait quand même ta mitzvah. Parce que normalement, potentiellement, elle est censée marcher. Elle est supposée s'allumer. Voilà, mais non, mais si elle est toujours, tu sais que c'est toujours comme ça, donc ta mèche de base, elle est disqualifiée, elle n'est pas bonne. Voyez-vous, mais aujourd'hui, tu peux utiliser même de la cire, des bougies en cire, il n'y a aucun problème. Et comme on l'a vu dans la halakha, le méoudar, le mieux, c'est de faire avec l'huile d'olive, mais tout est bon et tout marche. Maintenant, par rapport au Shabbat, pourquoi par rapport au Shabbat, on ne craint pas, et Rav me permet d'allumer la Hanoukia avec de l'huile qui peut me risquer un crépitement, qui peut risquer que je vienne la ranger pendant Shabbat. Et il me permet ces huiles. Alors que pour Shabbat, la Kadnerot Shabbat, c'est interdit de le faire avec, mais pour la Hanoukia, j'ai le droit de la faire avec. Pourquoi? Parce qu'en notant qu'on a mis assez d'huile ou assez de graisse ou quoi que ce soit, que de toute façon, elle est supposée tenir au moins une demi-heure. Maintenant, si elle s'éteint, on est exempté de... Non, mais le problème, c'est quoi le problème du Shabbat? C'est que Shabbat, je crains que le type va venir réutiliser la veilleuse. Mais parce que c'est la lumière de Shabbat, il va l'utiliser pour s'éclairer. Oui, mais elle est là, cette lumière, donc il va peut-être aussi l'utiliser. Pour Shabbat, on craint qu'il va venir la ranger. Réponse, c'est très simple, on le dit tous les jours. Lui, il pense, Vassour leishtamesh leora. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanoukia. Alors, on le dit Anerot alalo anu madlikim alanissim ve'ala pourkan, ces bougies nous les allumons pour les miracles, pour la délivrance qu'il y a eu, etc. Et ces bougies, durant les 8 jours, nous n'avons pas le droit de les utiliser à un profit personnel. Donc Rav pense que, étant donné que l'homme sait qu'on ne peut pas utiliser la Hanouka, ne viendra jamais à l'arranger. Pourquoi? Pour sa lecture, parce qu'il sait qu'il ne peut pas l'utiliser. Et donc vous avez compris maintenant la logique, pourquoi Rav permet d'utiliser ces bougies. Et vous remarquerez que ce vendredi soir, à la synagogue, normalement, le minagé, chez les Marocains en tout cas, de ne pas faire le Bamé Madlikim ou Bamé en Madlikin. Ce vendredi soir, on ne dira pas le faire. Pourquoi? Parce que pour ne pas faire la différence entre les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka. Ok, maintenant ça, c'est l'histoire de l'Agmara. Ça, c'est la halakha de l'Agmara, et la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle était tranchée de cette manière. Et donc, oui. Et c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas la Havdalah à Motzei Shabbat. On ne fait pas de Havdalah à Motzei Shabbat
à Hanouka, parce Voilà. qu'on dit les Avdil ben Kodesh les Chol, alors que Hanouka n'est pas le Chol, parce que Ah, mais non. c'est une Ah, fête Kedusha. non. Monsieur Hayon, c'est pas vrai ça. Il y a deux Shabbats où on ne fait pas, donc pendant l'année, c'est à Hanouka et à Purim. C'est faux, je le dis, faux. Complètement faux. Waouh, je viens de l'apprendre L'Avdallah, aujourd'hui. l'Avdallah, c'est une mitzvah de la Torah, hein. Pas une mitzvah des. La Kiddush, l'Avdallah, c'est une mitzvah de la Torah. Et obligatoire de le faire. Au contraire, c'est écrit dans la Halakha, dans le Yakut Yosef, vous pouvez voir. Je crois Mais comment on peut dire les Avdil ben Kodesh c'est Chol. les Chol? C'est Chol. C'est complètement Chol, Hanouka. Tu prends ta voiture, Hanouka, non? Ouais, C'est Chol. C'est tout, c'est Chol. Point ligne. Point. C'est Chol. Ne mélangeons pas tout. Purim, c'est Chol. C'est Chol, du Chol. C'est juste des moments de joie et de simcha. Mais c'est Chol. Point la ligne. Yémé Mishte. Wow. Oh, Yémé. Ne mélangeons pas tout. C'est Chol de chez Chol. Mais ces jours, ce sont des jours propices à beaucoup de pureté et beaucoup d'abondance spirituelle. Ce sont des jours, dans le jargon halachique, de Chol. Tu fais tes mélachot. On travaille. Et on va travailler. Mieux encore, c'est écrit dans la halakha qu'à la synagogue, samedi soir, ouvrez le Yakut Yosef, on peut l'ouvrir ensemble maintenant. Comment faire la Havdalah? Est-ce qu'on allume d'abord les bougies de la Hanoukia Ah, ça, c'est à la fin de bien. Harvit ou la Havdalah? Réponse, on fait d'abord la Hanoukia, après la Havdalah. Yeah, À la ok. maison, tu peux faire les deux. Il y en a qui font d'habitude la Havdalah, puis après la Hanoukia. Ouais. Vous voyez? À la synagogue, on fait d'abord la Hanoukia et après la Havdalah pour une seule raison aussi qui est simple. C'est parce que si tu fais la Havdalah et après tu allumes la Hanoukia, les gens ils se barrent. Mais oui. Donc, Yeah. ils n'ont pas vu la Hanoukia, ils n'ont rien à faire. Tandis que tu allumes la Hanoukia, puis après tu fais la Havdalah, au moins durant la Hanoukia, pendant la Havdalah, ils vont être en train de voir la Hanoukia. Wow. Voyez-vous ou pas ce que je dis? Très bien. Ok, Alors, Rabbi, Monsieur Hayon, est-ce qu'on est clair? ok. Mais non, c'est Je viens de l'entendre rien qu'aujourd'hui, qu'il y a 2 jours. impossible. Je vous en prie, montrez-le-moi. Je enfin, je vais voir la source de ça et puis je l'ai Non, mais entendu. moi, alors moi, je vous dis, pour pas vous prendre plus de temps, ok, chercher, la halakha, il est qu'on fait l'Havdalah. La seule fois où on ne fait pas l'Havdalah, le Motzei Shabbat, et entendez-moi bien s'il vous plaît, c'est lorsque Motzei Shabbat tombe Tisha B'Av. Et lorsque ça tombe Tisha B'Av, Motzei Shabbat, on fait l'Havdalah le dimanche lendemain. soir. C'est tout. C'est dans ce contexte. Yeah. C'est tout, mais ça n'existe pas différemment que cela, d'accord? C'est tout, c'est la seule chose qu'on fait. Par contre, on dira très clairement, même le Tisha B'Av, on va dire à la fin de Shabbat, on dira dans ces mots, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Et on va le dire, parce que tu dois faire l'Avdallah Minatorah pour pouvoir distinguer Shabbat à ce autre jour pour pouvoir te permettre de faire les Melachot, les ouvrages interdits du Shabbat. Ok, Rabbi Henri? C'est bien. Exact. Voilà. Et bien, heureusement que tout ce chiour, c'était pour ça. Vous imaginez que vous n'avez pas fait Avdallah Hazé Shalom ce Motzei Shabbat, alors que c'est mitzvah de la Torah. Non, Mechila. On peut le faire jusqu'à mardi. La Havdalah, si tu rates de l'affaire pendant le samedi soir, tu as jusqu'à mardi à te reprendre, c'est ça? Alors, c'est vrai qu'il y a écrit jusqu'à mardi, mais il y a des règles dans cela. C'est pas Non, des mésites. Et deuxièmement, c'est que si quelqu'un a déjà mangé, il a déjà tout fait avec cela, habituellement, tu ne dois pas manger jusqu'à l'Avdallah. Alors, va attendre jusqu'à mardi. Et si tu as déjà fait beaucoup de plus, tu l'as sauté. Tu l'as sauté déjà l'Avdallah. Mais imaginez-vous des Shabbatot où ça tombe Parashat Vayeshev, premier jour de Hanouka, et Parashat Miketz, le dernier jour de Shabbat. Il y a des Hanouka comme ça, oui ou non? Avec 2 Shabbats. Oui, Alors, tu fais quand le mardi, tu fais quand l'Avdallah? Le mercredi, le jeudi? Tu fais quand? Vous voyez? Donc, voilà, c'est génial ce shiur parce qu'au moins ça nous permet de rappeler cette halakha. Maintenant, en parlant de cela, et maintenant, monsieur Hayon, parce que vous avez parlé de ça, la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Maintenant qu'on vient d'apprendre toutes ces halakhot, parce qu'on peut utiliser pour Hanouka, Kelmesh, etc., la Gemara nous dit comme ça. Il a dit Amrou Arabanan Kamid Abaye.
Les Chachamim, lorsqu'ils ont donné cette halakha, ils l'ont dit à Abaye, ils l'ont dit à Abaye cette halakha, mais ils ont dit que cette halakha a été dite au nom de Rabbi Irmia. Et comme Abaye, comme il a entendu cette halakha au nom de Rabbi Irmia, alors il a pris avec, comment dire, avec des gants, ça veut dire il n'a pas pris, voilà, des pincettes, il n'a pas pris vraiment, vélo kibla, il n'a pas accepté cette halakha, il n'a pas pris, qui a été un ravine, mais il y avait un autre talmudiste qui est venu, qui a dit la même halakha, mais pas au nom de Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Yohanan, Vekibla, et là il a accepté. Et sauf que Abaye s'est lamenté. Il dit, ça me fait de la peine que je n'ai pas écouté depuis la première fois au nom de Rabbi Yohanan. Parce que je l'ai étudié la même halakha au nom de Rabbi Irmia, je l'ai rejeté, mais au nom de Rabbi Yohanan, c'est sûr que j'accepte, parce que Rabbi Yohanan, c'est notre référence halachique. Mais j'ai les boules de cela, j'ai la peine. Pourquoi? Parce que Igisaka et Gemirte les shmati. Mais Ikara. Si je le savais, j'aurais connu cette halakha depuis à l'époque. Et j'aurais été content. La Gemara a dit, si tu as la montre, maintenant tu connais la halakha. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tu le connais maintenant, bravo. Il dit non, les Girsa de Yankuta. J'ai de la peine parce que avant, je l'avais appris cette halakha quand j'étais jeune. Et lorsqu'on apprend, lorsqu'on est jeune, on mémorise tout. On se rappelle tout. Maintenant, tout ce que vous me dites, je suis plus âgé. Bon, ça, c'est la mémoire d'Abizam. Abaye Tzadi, comment il était. Vous savez qu'Abaye, il n'a pas une vie facile. C'est un orphelin de père et de mère. Quand sa mère était enceinte, il a perdu son père. Lorsqu'il est né, sa mère est décédée. Bon, en tout cas, on avance. La Gemara, elle raconte, elle demande comment tu me dis que s'il a. Alors, déjà, laissez-moi vous raconter une petite histoire sympathique. C'était d'un Tolner Rebbe, la demande de Tolner. Une fois, il a allumé la Hanoukia. Il faut savoir en plus, bon, c'est sûr que c'est une très grande mitzvah. Mais si je vous dis comment les chassidim ils font la mitzvah de Hanouka, et quand le rabbi l'allume, il faut voir des milliers derrière, c'est tout un truc. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Et une fois, il y a un enfant qui passe devant la fameuse Hanouka, il fait comme ça. Il éteint tout, il croit que c'était les bougies de son anniversaire. Il a éteint les bougies. Et vous savez, oh là là, il a éteint les bougies du rabbi, il a éteint les trucs. Et les gens étaient pestes, qu'on appelle ça en anglais, piste, ils appellent ça, ça veut dire frustré, énervé. Et le Rav zen, il dit, restons zen. Parce que grâce à cet enfant maintenant, je peux accomplir la mitzvah qui a écrit ici dans la Gemara, que si elle s'éteint, tu n'es pas obligé de la rallumer. Voilà, alors voilà, et bien grâce à toi, je viens de comprendre et je viens d'appliquer ce qui a écrit ici dans la Gemara. Mais maintenant, je vous dis par rapport à la halakha, si elle s'est éteinte, c'est bien de la rallumer, mais sans beracha. Voilà, par exemple, et ça arrive même de l'éteindre. Moi, par exemple, des fois, je quitte la maison et il y a les rideaux à côté, il y a des choses, je ne veux pas laisser par truc, et ce que je fais, c'est j'éteins les bougies. Je les éteins. Si j'ai une crainte, j'ai un risque, je les éteins. Pas de meilleur, je les éteins, je ne prends pas de risque. Shalom à Israël. Ok, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que je tiens à la maison, que tout est bien, c'est sécuritaire. Et bien là qu'ils laissent toute la nuit là-bas. Maintenant, on avance. La Gemara, elle demande Tanoura Banan. Et c'est là le fameux thème de Hanouka, c'est ici. Tout le corps et le noyau de Hanouka, est ici, on va le voir. Tanoura Banan, nos sages nous enseignent. Qu'est-ce que nos sages nous enseignent? Mitzvat Hanouka, l'essentiel du commandement de l'allumage de Hanouka, c'est Ner Ish ou Veto. C'est une lumière chaque nuit, donc une bougie chaque nuit, pour un homme et tous les gens de sa maison. Ça veut dire une Hanoukia par famille. Non, écoutez, pas une Hanoukia, une bougie. Une bougie. La mitzvah, tu veux savoir la mitzvah basic? La mitzvah, c'est une bougie pour toute la famille. Ve'hamehadrin. Et ceux qui recherchent les mitzvot, qui veulent faire mieux, embellir les mitzvot, ner l'école ehad ve'echad. Une bougie par personne. Je suis 10 dans la famille, j'allume 10 aujourd'hui. Demain 10, après-demain 10, surdemain 10. Une bougie par soir, par personne. Ça veut dire qu'on n'accumule pas d'un soir non. à l'autre. Troisième opinion, ve'hamehadrin min hamehadrin. Et celui qui veut faire le top du top, pas économie classe ou business, il veut comment ça s'appelle? Première classe. Top, il fait, comme on l'a nous dit ici, ça dépend. Bet Shammai, il a son avis, et Bet Hillel, il a son avis. Prenons l'avis de Bet Hillel, qui est le connu, qui est l'halakha.
tous les jours, tu allumes une supplémentaire. Ah, bah, c'est Une, ça. 2, 3, 4, ce que l'on fait aujourd'hui. Beth Shammai, il dit tous les jours, tu allumes une de moins. Tu commences par 8, Ah, et après puis, 7, et après 6, et après ça. Et là, elle est comme elle. Elle est comme Voilà, Bilal. elle est comme Beth Hillel. Messieurs, je reprends ce que la Mishnah nous dit important ici. Très important. Et non. Très important de. On va essayer ce Shabbat d'expliquer peut-être cette opinion de Beth Shammai qui est un petit peu spéciale. Pourquoi elle est en régressant? Et la Gemara elle va essayer tout de suite, bientôt dans quelques minutes, d'expliquer un petit peu la vie, pourquoi toi tu dis régressant et lui tu dis progressant. On va essayer de comprendre. Mais je veux quand même mettre un point d'honneur à cette halakha qu'on vient de lire et expliquer cette halakha. C'est important. Savoir ce que l'on fait. Pour comprendre. Parce que dans la vie, on progresse, on ne Oh, régresse pas. très joli, exactement. Bravo. Et ça, c'est la vie de Beth Hillel. Vous m'avez devancé, mais je vous le dis, monsieur Zenati, Ma'alin Bakodesh Ve'en Moredin. Dans la spiritualité, dans notre vie, dans notre ascension spirituelle, dans la recherche, non pas des plaisirs, mais dans la recherche spirituelle, eh ben, j'ai une ambition d'avancer, d'évoluer et de progresser. Et je ne regrette pas dans la spiritualité. Et c'est une halakha qui est écrite noir sur blanc dans notre chose. Et c'est la source de cette halakha que je vais vous dire maintenant, elle vient d'ici. Par exemple, messieurs, chaque matin. Vechaïel, non? Monsieur Znati, plus vous venez, plus vous approchez de la Floride et plus vous me débitez les versets ou quoi? C'est magnifique ça. Je sais pas, c'est ce qui me passe par la tête. Mais c'est exactement ça. Bravo. Et je vais vous donner un exemple concret d'halakha. Tous les jours, vous mettez quoi d'abord, le talit ou les téphilines, messieurs? Talit. Rabbi Maurice, il me dit talit. Vous aussi, monsieur Oui. Rabbi Maurice? Le premier qui sort de la boîte. Oh! Non, c'est pas Kinder Surprise. Non, le talit. C'est pas Kinder Surprise, hein. Normalement, c'est Tu mets- le talit. Mais Tu si mets on d'abord dans ta pochette, tu mets les téphilines au bout et tu mets le talit. avait... Et tu mets d'abord le talit. D'accord. Quelle raison? Parce que le talit est moins sacré que les téphilines. Donc, on veut que tu mets d'abord tu ailles crescendo. Tu mets d'abord le talit, puis après les téphilines. Mais, Et même le tefillin, il y a mais, si ta main, et tu n'as pas fait ce qu'on t'a appris dans la halakha, et tu as pris d'abord les téphilines en main, tu dois mettre d'abord les téphilines. Parce que lorsque tu as une mitzvah dans la main, tu ne la laisses pas. Elle est dans la main, tu ne la mets pas de côté. Elle la met dans la main. Par contre, tu vas outrepasser cette règle. C'est pour ça qu'on t'apprend dans la halakha de mettre les téphilines au bout. Et c'est pour ça que ta main elle touche directement le talit. Et même la tête. Voilà. Non, mais dans la tête, voilà, c'est différent. Si quelqu'un va prendre les téphilines, il ouvre les téphilines, et il est sorti d'abord les téphilines de la tête, il met d'abord de la tête, Non, il peut ou pas. il met d'abord de la main? Non, il doit mettre ceux de la main. Pourquoi? Mais on a dit qu'on ne fait pas, Oui, mais on ne laisse pas une mitzvah. parce que c'est une mitzvah complète. Le bras et la tête, c'est les deux ensemble. Pas vrai. Ah oui. Quelqu'un, il n'a pas de bras, il peut mettre les téphilines de la tête. C'est ça. Réponse, parce que la Torah dit Ukshartam leot al yadecha. C'est La dans Torah, elle me donne un Elle ordre. donne un ordre. Ok, Voilà, alors, d'accord. voilà. C'est parce que la Torah me Il y donne a un un ordre. ordre. Il y a un ordre. Mais ce sont deux mitzvot différentes. Ok, mais il y a un ordre. Téphilines de la main, téphilines de la tête. C'est le même package de mitzvot. Mais chacune a sa mitzvah. Mieux encore, les Ashkénazes font une beracha sur celle de la tête. Ouais. Tous les jours. Ils font la prière téphilines pour celle de la main. Et quand ils mettent de la tête, ils disent la mitzvah téphilines. On le fait que si on parle. Que si on parle, parce qu'on a coupé. Parce que celle de la main, on pense à celui de la tête. Ok. Voyez-vous? Moi, c'est pour ça. Non, les Ashkénazes, ils pensent parce que Mais Les la mitzvah téphilines, ça s'appelle la mitzvah téphilines en gros. Mais cette fille-là, elle a deux parties. Elle a deux parties. Alors, allez-nous dans les quelqu'un qui n'a pas de main, eh ben, il devra mettre ça dans la tête. Mais s'il n'y a pas de tête, il n'est pas vivant. Ok. Maintenant, on avance. Hein? Oui. les Ashkénazes le font. Pourquoi ils disent peut-être une pensée. Il y a eu pensée, c'est pour ça qu'il faut la beracha sur la tête. Mais nous, si on parle, on fait la tête. Sinon, Voilà, si tu as perdu la tête et que tu as parlé, tu fais la beracha. Maintenant, on avance. On avance. Suite à cela, je vais quand même et je vais essayer de clarifier une halakha qui est importante. On a parlé d'Ashkenaz et Sfarad. Alors, ça tombe bien, Hachem ne fait pas. Je voulais arriver à cela. Vous remarquerez qu'il y a des maisons. Par exemple, moi, ma maison, si vous venez à ma fenêtre, vous verrez qu'il y a une Hanoukia. Si je vais dans la maison de Rabbi Momi,
je vois une Hanoukia. Je vais chez les Ashkénazes et je vois 3, 4, 5 Hanoukia. Oui, C'est ça confond. intriguant, n'est-ce pas? Et la question est monsieur. Soline, fais ça. Pourquoi? Oui, oui. Pour quelle raison? Quelqu'un a une idée pour quelle raison? Non, mais ils font un par membre de la famille. Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose qu'eux? Qu'est-ce qui se passe? La première fois, ils ont dit une bougie. Une question de Chinour? Question de Khenour? Non, mon fils, il est bar mitzvah, il n'y a plus besoin de Khenour. Non, pour eux, pour apprendre. Non, non. Non, deux célibataires, ils habitent dans la même chambre, dans la même maison, de coloc, chacun sa Ashkenaz, chacun va faire sa maison. Ouais. Une bougie par membre de famille. Ah, je demande à ma fille. Alors regardez, je vais vous lire la Mishnah que nous avons lue. La Mishnah est comme ça. Nos sages nous enseignent la mitzvah de Hanouka. Essayez de visualiser ce que je fais, ok? Avoir un verre, ouais, 3 verres même. Non, encore. C'est pour le schéma qui est. La première mitzvah, la Torah me dit, la Gemara me dit, la mitzvah basic, le Hanouka, c'est une bougie pour toute la famille. Une bougie. Mais la méadrine, si tu veux mieux faire, c'est une bougie par personne. Je suis 10, combien j'allume? 10 bougies. 10 bougies. Le lendemain, 10 encore. Le surlendemain, 10. Tous les 8 jours. Voilà. Maintenant, si tu veux faire mieux encore, le top du top, méadrine, mina méadrine, en parenthèse, ce terme a été aujourd'hui utilisé dans la cache-route lorsqu'on veut dire que c'est cacher top, on dit c'est la méadrine. C'est d'ici que ça vient, ok? Alors, si on veut faire top du top, C'est une, quoi? c'est une hérésie du dire top du cachère et de la méhadrine. Ou c'est cachère ou c'est pas cachère. C'est tout. Abimoshe, c'est maintenant que vous me. Attendez, je veux finir ça, après je m'occupe je m'occupe de vous. 1 minute. Ok. Laissez-moi terminer l'explication. Je veux comprendre la différence entre moi et les Sfarad. Ouais. Donc, j'ai dit une bougie par truc, une bougie par personne. Mieux, le top du top, sans être hérétique. Et on rajoute une bougie par soir. Selon Beth Hillel, Beth Shammai, une bougie de moins. Vous allez être intrigué. Habituellement, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, notre maître à nous. Et pour les Ashkénazes, oui, c'est Shulchan Aruch, mais les Ashkénazes, ils ont un ajout qui est écrit par le Rabbi Moshe Serlis, qu'on appelle le Rama. 2 optiques complètement différentes. Selon le Shulchan Aruch, on allume si tu veux faire le top du top, c'est une par famille, une Hanoukia, mais selon l'ordre du jour. Premier jour 1, deuxième jour 2, etc. Selon le Rama, non. C'est comme ça, mais par personne. Et regardez cela. Et le Rama, il a cette logique. La logique, elle est très simple. C'est que lis le texte. Et lis le texte, c'est ce qu'il y a écrit dans le texte. Il y a écrit là-bas, c'est une bougie par personne. Pour toute la famille. Tu veux mieux faire, c'est une bougie par personne. Tu veux encore mieux faire, donc ça veut dire que je rajoute crescendo à ce que je viens de dire. Je rajoute une autre. Donc, c'est une par jour par personne. Donc, ça veut dire une Hanoukia par personne. Oui ou non? Oui. Très bien. Et donc, c'est très logique. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est l'opinion de qui? Du Rambam, Maïmonide, l'espagnol. Maïmonide, c'est comme ça qu'il pense. Et habituellement, le Shulchan Aruch tranche toujours comme Maïmonide. Cette fois-ci, il va trancher comme le Tosfot français. Comme habituellement. Habituellement, le Rama, dans toutes les lois, il tranche comme le Tosfot. Parce que c'est en Allemagne, en France. Et là, c'est le Rama, il va trancher comme Maïmonide. Et le Shulchan Aruch, il va trancher comme Tosfot. Parce qu'il n'est pas d'accord avec Maïmonide, avec Rambam. Et le Shulchan Aruch, il va dire, pas du tout, tu n'as rien compris. Selon le Shulchan Aruch, c'est comme le Tosfot. Et il dit, on a un problème dans cette configuration. Si tu mets une, et après tu mets 2, le troisième, Méadrine, c'est pas quelque chose qui se rajoute sur ça. C'est un autre thème. Tu peux faire celui-là, ou une pour toute la famille, ou une par personne. Tu veux faire mieux du mieux, ça tu mets de côté. C'est un nouveau concept, c'est un concept selon le Tosfot et selon le Shulchan Aruch, c'est une pour toute la famille, mais en allant crescendo. C'est un nouveau concept qui ne se superpose pas sur les anciens concepts qu'on a dit. Et la logique du Shulchan Aruch, elle est très simple, c'est la logique du Tosfot. Je veux dire, c'est quoi le Tosfot? Il dit comme logique. Il dit, regardez, aujourd'hui, nous, on a des Hanoukiot bien faites. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était une veilleuse, tu mettais une à côté de l'autre.
une à côté de l'autre, et ça marche comme Hanouka, il n'y a aucun problème. Et tu dis, attends, imagine-toi, voilà, monsieur Abim Momi, je suis chez vous, je suis à l'extérieur en voiture, et je lève la tête, je vois votre vitre. Et je vois là-bas 30 bougies. Est-ce que ça veut dire qu'on est quoi? Le troisième jour, et pas 30 jours. Le troisième jour qu'il y a 10 personnes qui habitent dans cette maison. Est-ce que je suis allé ou c'est le 5e jour Et il y a 6 personnes. et il y a 6 personnes qui habitent là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je comprends plus rien. Et moi, je sais pas. Moi, j'ai besoin de savoir, de configurer où je suis, parce que ça va m'aider aussi à une référence de jour. 3 jours, c'est le 3e jour. Donc, selon Shulchan, c'est ça. Dans son idée, il dit que ça fait un balagamon, cette histoire. Il n'y a rien de visible. C'est un mess total, ce truc. Donc, ne viens pas croire que lorsque la Gemara t'a dit tu veux faire mieux, c'est crescendo, c'est pas de faire ça, c'est un nouveau concept. Et là, vous avez compris là ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est tout un mess. Mais le Rambam, quoi, alors comment il va se répondre? Comment il va répondre à ça? Comment il va se justifier? Comment il va se justifier? C'est très simple. C'est ce qu'ils font aujourd'hui les Ashkénazes. Eh bien, ils se trouvent chacun une fenêtre différente ou une Hanoukia à part. Quand c'est une Hanoukia à part, tu vois que c'est un concept différent. Tu vois comment il va dire? Mais aujourd'hui, parce qu'on est plus moderne, alors nous, tous des Hanoukiot. Ou sinon, selon lui, il aurait trouvé chacun une autre fenêtre, un autre endroit, vous voyez? Donc, tu es complètement séparé. Donc, tu n'aurais pas ce balagan-là. Mais quand même, le Shulchan, pour lui, pas du tout. Pour lui, c'est complètement notre concept. Et c'est intéressant de voir que Shulchan a tranché comme ça. Donc, pour nous, les Sfarad, c'est une Hanoukia par famille et it's enough. Il faut le savoir. Si vous êtes au bureau, vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes. Des fois, les comptables, ils restent jusqu'à 1h du mat, 2h du mat là-bas à travailler la comptabilité. Je ne sais pas si c'est les impôts maintenant, mais en tout cas. Non. Alors, non, ce n'est pas les impôts, c'est plus tard. Mais en tout cas, et il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir à la maison à l'heure. Il ne pourra pas venir jusqu'à 1h du matin. Alors, il fait quoi? Il allume au bureau. Il ne peut pas allumer au bureau. Là, mais ça, c'est à la maison. Sa femme, elle allume pour lui. Shalom à Israël. Ou son fils Bar Mitzvah, il allume sur lui. Et si la personne, il envoie un chalier. Sinon, quand il arrivera à 2h du matin, il allumera. C'est tout. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la Gemara. Maintenant, j'avance. J'avance. Ce que la Gemara va nous dire. Vous ne m'avez pas répondu. Ah. Abim Moshe. Bon, c'est bon, vous ne me lâchez pas, c'est très bien. Alors, je vais Non, vous dire. je ne vous lâche pas, c'est juste que c'est. Non, c'est bien, sinon j'aurais oublié. Alors, écoutez, on y va. De plus et encore plus et encore plus et encore plus. Il y a une Torah, elle est là, il y a un carreau qui nous a dit quoi faire. Alors ça suffit. Il faut ajouter Rabbi Yosef Caro, pas Caro. Rabbi Yosef Caro, il faut se tenir à Caro. Oui, ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, Rabbi Yosef Caro. Alors, je vais vous expliquer. Rabbi Moshe, il faut comprendre. Et là, vous l'avez bien vu ici maintenant aujourd'hui. Dans le concept de la halakha, il y a ce qu'on appelle le Ikar Adin. C'est la halakha stricte minimum. Mais nous, on va l'apprendre aussi on va en parler même Shabbat, mais on va apprendre du comportement des Hashmonaïm, c'est que nous, on ne se suffit pas du minimum. On va tout faire pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Et comme le Mesilat Yesharim nous dit, et nous apprend, la différence d'un enfant vis-à-vis de son père à un esclave vis-à-vis de son maître, elle est fondamentale. C'est que l'esclave, lorsqu'il va remplir le souhait de son maître, simplement parce qu'il veut se dispenser de son obligation, il m'a demandé, il a soif, tu as soif, je t'amène de l'eau. Tiens. Et c'est là que, moi, si mon père me demande à boire, je prends un plateau, je mets du iced tea, je mets du coke, je mets de l'eau, je mets de l'eau gazeuse, je mets du thé, je mets du café, je l'amène papa, je fais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je ne veux pas simplement remplir mon obligation et lui enlever sa soif. Je veux le combler de tous ses souhaits, de tout ce qu'il aurait voulu. Très bien. Chez Akadosh Baruch Hu, moi, je ne veux pas juste faire parce que dire, ah, ça, j'ai fait. Et je vais être le partisan des moindres efforts, non. Pour me débarrasser de ma mitzvah. Non, je veux aller. Et Hanouka, c'est le prototype même de toute cette idée, parce que c'est la seule fois dans tout le Talmud où on retrouve cette idée de Mehadrin, mina Mehadrin. C'est la seule fois qu'on retrouve cette idée. Parce que Béhémet, comme vous dites dans la nourriture, c'est ou que c'est cachère ou que c'est pas cachère. Point la ligne. Il n'y a pas de 30 millions. Vous avez parlé d'une kashrut Mehadrin.
Alors, je vais expliquer c'est quoi cette cacheroute madame. Maintenant, cachère, c'est cachère. Quand on s'écrit cachère, c'est cachère. Mais il y a des choses. Il y a dans la cacheroute, il y a des niveaux de cacheroute. Je vais expliquer. Il y a ce qu'on appelle parfois pour le grand public, les chachamim, ils vont dire qu'on va se tenir sur ce qu'on appelle des coulottes. Comme Des le coulottes, lait. c'est quoi? Je vais expliquer comme c'est quoi des coulottes. Des coulottes, ça veut dire des facilités juridiques halakhiques. Mais ces facilités sont des facilités qui sont tolérées. 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 Il faut comprendre c'est quoi la différence entre tolérer et quelque chose qui est complètement accepté. C'est pas pareil. Tolérer, ça veut dire, est-ce qu'on pourra dire que cette personne a mangé non cachère? Non, c'est impossible. Mais est-ce qu'il a mangé est-ce que c'est top? Non. Je vais expliquer. Vous allez comprendre des concepts dans un instant. C'est basé sur les probabilités. Il y a énormément de choses. Maintenant, je vais vous donner des cas de figure. Dans la viande, il y a la rabbanout en Israël et il y a Méhadrin. OK? Rabbanout, c'est en chaîne. C'est une immense chaîne qui va produire pour tout l'État d'Israël. Tout le monde. Maintenant, n'oublions pas que dès qu'il y a une chaîne, il y a plus de risques que lorsque c'est fait de manière plus artisanale. On est d'accord, oui ou non? Donc, par rapport à ces probabilités de risque, simplement, il y a ce côté méhadrin ou pas méhadrin. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir d'autres khumrot. C'est pas obligatoire, mais des khumrot, où selon des avis, c'est interdit de faire ça, bien que la halakha ne suit pas ses avis, mais moi, je vais prendre aussi ses avis. Vous voyez? Lorsque c'est mitigé, je vais aller selon ses avis. Tu veux, paye le prix. Et surtout, ne viens pas dire que celui qui mange rabbanout, il mange pas kasher, il mange kasher 100%, 1 milliard de pourcents. Il n'y a rien à lui dire. Tu veux faire mieux parce que tu veux pas prendre, parce que tu sais qu'il y a des risques, mange pas. Moi, par exemple, je vous donne un cas concret. Moi, j'ai un frère. C'est pas le orthodoxe avec les papillotes, comme ça, je vous dis tout de suite. Mais lui, il mange pas la viande en Israël. Même Méhadrin, il croit pas tout ça. Il dit tout ça, c'est du... Il y a plein de pipeaux là-bas. Il y a trop de pipeaux pour lui. Et pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a été présent sur des choses qui l'ont marqué. Il dit sur des paquets de fois. Alors, moi, j'aime pas dire ça parce que des fois, tu généralises. Il m'a dit, j'ai vu un type, il a pris un sticker hologramme, il l'a mis, boum, dans un truc qui était d'une autre cache-route, il l'a mis, il l'a pas trouvé dans un plein magasin. Il dit, tu sais ce que ça veut dire? Il me dit, mais ça m'a écœuré, ça. Je mange plus, ça fait 10 ans, je mange plus de viande, les gars. Il préfère aller en France, il mange plus, avec plus de. Quand il vient ici au Canada, je lui donne. Il est plus à l'aise. Parce qu'aussi au Canada, on a une cache-route qui est juste formidable, je pense, c'est la plus belle cache-route du monde entier que nous avons. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'on a une cache-route. Celle-là, en France, vous avez 36 milliards. En Israël, vous avez 40 milliards. Et de ci, et de celui-là, et de Traloué, de Kharbeka, et celui-là avec ce combat, chaque ville, chaque truc. Et si tu as un Vaad, un MK, un KSR, Shalom à Israël, c'est fini. On mange tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais chez vous, je mange. Vous venez chez moi, vous allez manger. On a la même viande, oui ou non? Par contre, si moi, je vais aller chez quelqu'un en Israël, si je ne mange pas rabbanout, ok? Eh bien, c'est compliqué. Ça met mal à l'aise. Et si, tu vas faire Marpro, tu vas faire Bet Yosef, tu vas faire. Maintenant, il faut le savoir. Je donne un cas concret. Un cas différent où il y a une véritable différence halachique concrète. Et là, vous allez voir. Il y a une différence entre ce qu'on appelle halak Bet Yosef. C'est caché. J'allais dire, selon le Rav Yosef Karo, une vache qui n'est pas halak, c'est taref, c'est pas caché pour lui, c'est la poubelle. C'est pas caché. Ça, c'est les séparades. Hein. Pour les Rav Yosef Karo. Donc, on devrait suivre ça. Mais les Marocains, bon, comme il a dit le Rav Hana, beaucoup de postes marocains qui ont permis, problèmes financiers, ils sont tenus sur les coulottes et la facilité du Rama. Je vous donne un exemple, ce que c'est. C'est quoi l'histoire de halak? Dans les poumons, il y a 5. Dans les poumons, bravo, les alvéoles. Et lorsque, normalement, le poumon, il est complètement à part entière. Il est détaché de tous les organes. Si je fais passer ma main quand je vais éventrer l'animal, et je vais voir que au-dessus du poumon, c'est complètement lisse, c'est halak, comme son nom l'indique, c'est lisse. C'est top. C'est-à-dire que l'animal est propre, eh bien, elle n'a aucune maladie. Il n'y a pas de tubercule entre. Mais s'il y a des tubercules entre, et tu trouves comme des glaires, des filaments, des glaires, comme ça, alors là, ça veut dire que c'est symptomatique à quelque chose. L'animal a un problème. Pour nous, elle n'est pas consommable, mais eux, ils vont l'accepter. Attendez, c'est-à-dire qu'elle a un problème. C'est un symptôme du maladie. Donc, selon le Shulchan Aruch, c'est symptomatique à une petite maladie qui disqualifie la bête. Elle a ce qu'on appelle terefa en hébreu, taref. On ne peut pas manger.
Pour le ramen, non. Ce qu'on appelle ce rire, il faut distinguer. Il y a deux filaments. Il y en a qui sont durs, plus durs. Il ne faut pas que la poche soit trouée. Voilà. Il y en a qui sont plus durs. Et il y en a qui sont moins durs. S'ils sont moins durs, on va voir, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la technicalité. Et si on a un doute, on va sortir. On va gonfler les poumons. Et on va voir s'il y a un trou dans les poumons. Taref, même pour eux. Pas cachère, c'est les poubelles. Ça sort. On le vend en goyim, mais c'est fini. Maintenant, selon les Ashkénazes, s'il n'y a pas de problème, on a gonflé, il n'y a pas de problème. Eux, On a ils fait- acceptent, ils C'est acceptent cachère. ils Ça acceptent. s'appelle glad cachère pour eux. Il n'y a pas de problème. C'est cachère pour eux. Mais pour nous, le Beit Yosef, c'est taref. Pourquoi sa compréhension de la Gemara? Comment il a compris? Comment lui il a compris? Comment lui il a tranché? Il faut comprendre ça. Et ça Il fait y une a grande 3% différence. seulement. Dans le bœuf, il y Le a problème, c'est qu'on a une 3%. difficulté sur le pourcentage. Et ici, on ne mange pas halak. Et ici, je ne pense pas qu'on mange halak. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. À moins de Mais hein? Dans les agneaux, les veaux, dans les plus. Oui, parce que plus ils sont jeunes, moins il y a des problèmes. Le bœuf, c'est très Exactement. Voilà. Mais non, en Israël, ils mangent halak. Mais il faut faire attention, c'est comme il a dit, ils ont égorgé deux vaches et ils ont dit langue pour le traiteur. D'où ça sort, je ne sais pas. Hazé Shalom. En tout cas, il lui a dit, vous savez, les gens, ils aiment la joue. Et combien tu veux? Un animal, il a deux joues. Combien tu veux que je te sorte deux joues? Non, moi, je veux la joue. Il faut la joue pour tous les daffinos de tous les Marocains. Ils ont deux. En tout cas, alors, c'est pas de l'hérésie. C'est de comprendre. Il y a la cache-route. Dans ces standards de cache-route, il y a des niveaux plus élevés. Maintenant, même ce standard minimum de cache-route, il faut qu'il soit bien fait. S'il est bien fait à la perfection, alors oui. Mais s'il y a un problème qui est de loyauté, d'honnêteté, de transparence, et vous savez, l'argent, c'est l'appât le plus dur de ce monde, le plus appâtant, le plus séduisant. Et dans ce monde animal, vous le savez, ce monde, je veux dire pas animal, dans ce monde de bêtes, enfin de vente, tout ça, agroalimentaire, l'argent qu'il y a à se faire là-bas, c'est incroyable. Et vous savez, malheureusement, il y a un homme à Flatbush qui a menti pendant 20 ans. 20 ans, et vendait du poulet non cachère. Le gars, il achète $1, je ne sais pas combien la livre. Il faisait passer. Cette personne-là, elle donnait le cours de Daf Yomi. Il était considéré comme une. Et c'était une personne considérée importante. Il a fait manger des vélos et trifotes à Israël pendant des années. Vous imaginez, moi, j'ai peur pour lui, le pauvre. Mais non, pas lui, non, c'est au Bachkin, c'est un tzaddik. Non, mais il a, parce que l'argent, c'est quelque chose qui est très appâtant et il faut faire attention à cela. Mon rêve à Botaï. Les gens ont jeté leur vaisselle chez lui, sa femme est partie. Mon rêve à Botaï. Espérons d'être toujours dans le Mehadrin, Minamehadrin, toujours faire plaisir à Kadosh Baruch Hu au maximum de nos capacités. Et si on veut, on pourra, à Dieu nous donnera tout ce qu'il faut et tous les moyens pour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce lundi? Alors, je vais voir. Je vais sonder. Mais si on est tout le monde, si on continue le chiot, hein? Pourquoi vous ne le continuerez pas? Je vais voir si en présentiel, on a ici du Thibault. Si vous êtes là, Rabbi Maurice? Vous êtes là? Vous devrez être là? Alors, normalement, on devrait continuer. Ok, là, ok. Non, vous êtes là? Ça va aller. Rabbi Moïse, vous êtes là? Votre cours, Rabbin Malkiel, ça suffit de les escamoter comme ça. Comment? On a besoin de votre cours. Je n'ai pas escamoté ou escamoté? Non, des échappatoires pour ne pas en donner. Des échappatoires pour pas en donner, moi? Non, pas de votre la maison, vous avez étudié quoi? part, des circonstances. Alors, on peut le faire. Non, c'est ça. Donc, si tout le monde est là. Vous avez besoin d'un minimum de personnes ou bien non? Non, si on est ça, ce qu'on est ce soir, c'est très bien. On continue. Ah, ok, d'accord, ça va, c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas là. Écoutez, Oui. ils reviendront, il y a des gens qui vont partir, etc. Bon, en Allez, attendant, Razak. un petit peu de joie spirituelle. Baruch Hashem. Sois ici demain matin. Il a dit, monsieur Bouzaglo, soyez demain matin, tu là. Non, demain, je ne viens pas. Je te le dis tout de suite. Arrêtez d'escamoter la là. Non, ça, c'est la Moi, je ne sors pas. Quand Allez, tu je laisse. auras, tu ne seras pas. Allez, bye. Bye.